3 joueurs lucernois fondaient sur lui, il ne pouvait pas faire grand chose de plus, mais c'est bien, il faut quand même essayer, ne pas se laisser décourager. Ce genre d'attaque ne peut pas réussir à chaque fois et on sait que Servette a les ressources pour créer du jeu et avancer ici avec une balle récupérée et l'attaque servettienne qui est tout seul devant le gardien et Vasic arrive à saisir cette balle des pieds de Kiei. On était tout proche de l'ouverture du score, mais le sang-froid du gardien lucernois permet à son équipe de rester à 0-0 quelques minutes de plus. C'était Tazar. Ouais, Tazar effectivement, bien vu Diego, alors que le jeu repart rapidement là-bas sur la droite. Stanovic a beaucoup de place, on va se concentrer là sur cette attaque servettienne. Stanovic au centre, deuxième poteau, à la tête, et goal! Et goal pour le Servette FC, c'est Konya là-bas au deuxième poteau qui place sa tête, une tête croisée parfaite. Le centre l'était tout autant de la part de Stevanovic et ça fait 1-0 pour Servette. Les Lucernois n'étaient absolument pas replacés sur cette séquence, mais qu'importe, Servette en a profité et ouvre le score. Anthony Sautier qui peut trouver Stevanovic qui dévie intelligemment d'une talonnade pour Konya. Attention, Konya qui cherche, c'est pas mal essayé ça pour Stevanovic, ça passe dans la profondeur. Stevanovic qui est en plus au centre et un goal magnifique. Et c'est Antunes qui marque ce but, qui était là à l'affût de ce renvoi de la défense lucernoise qui n'y est pas du tout. Là c'était un petit peu confus. Stevanovic qui a réussi à se faufiler dans la surface après un 1-2 parfait avec Konya. Ensuite il y a eu un petit coup de billard, c'est revenu sur Antunes qui a ouvert le pied, qui a trouvé le petit filet. Ça fait 2-0 pour les Grenats. Il est magnifique ce stade de Genève quand il y a ne serait-ce déjà qu'un petit peu de monde. Et on ne doute pas que ça va aller en se remplissant de plus en plus au fil des matchs avec ce ballon récupéré par les Lucernois. Friedek, on est revenu dans le camp de l'équipe de Suisse centrale avec cette touche très mal effectuée avec John Kay. Attention, on peut retrouver Antunes dans la surface qui frappe, c'est bien joué. Il l'a bien prise Antunes, vraiment, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il a réussi à placer son plat du pied là. Plat du pied droit et quand même bel arrêt de Vasic. C'est vraiment une belle copie rendue par les Servettiens qui mettent encore une fois sous pression la défense lucernoise avec Gretchen Kay qui peut récupérer un ballon intéressant, qui peut décaler Stevanovic sur la droite. Stevanovic qui frappe et 3-0. C'est limpide et ça va très vite, mais encore une fois les Lucernois nous prennent presque un peu de court parce qu'ils perdent des ballons dans des zones où on ne s'y attend pas. On devrait presque commencer à s'y attendre tellement la qualité du jeu présenté par les Lucernois, les relances, les sorties de balles sont manquées et ça profite aux Servettiens qui inscrivent le 3e à la 42e minute donc. C'est magnifique, c'est Stevanovic, je crois qu'on n'a pas besoin de dire grand chose de plus. Les Servettiens qui réalisent une première mi-temps parfaite et qui sont bien aidés aussi par un très faible FC Lucerne. Stevanovic qui recevait une passe comme tant d'autres qui lui permettent généralement d'enchaîner sur un centre. Cette fois-ci, aucun défenseur devant lui, il essaye et je pense que même le gardien s'attendait à ce but car il n'a absolument pas bougé. Il a regardé cette balle passer sur sa droite juste à l'intérieur du poteau. Mais les deux recrues servettiennes là, Oberlin qui est entré, attention, la Rodelin qui a pu dévier de la tête, Oberlin qui est servi dans la profondeur tout de suite, Oberlin vers Rodelin, et Rodelin qui met le 4e, mais tiens l'action, c'est allé tellement vite là sur cette séquence, c'est superbe là la finition de Rodelin, mais surtout la passe exceptionnelle de, dis donc, bien dites-moi, ils sont entrés il y a 1 minute à peine et ils sont déjà décisifs, c'est absolument superbe Diego, cette la définition combinaison même d'un coaching gagnant, les deux des recrues de cette saison qui combinent parfaitement pour marquer un but. Et petite correction par rapport à ce qui a été annoncé au moment des changements, visiblement Oberlin a pris la place d'Antunes sur l'aile alors que c'est Rodelin qui a pris la position de Kay en attaque, mais peu importe car finalement c'est payant. Nous avons un nouveau but en cette deuxième mi-temps et qui alourdit encore la facture en faveur de Servette. Je pense qu'à 4-0, les Servettiens se sont autorisés à tenter des choses. Je pense que Oberlin avait envie d'amuser un peu la galerie. Il en a un peu trop fait. C'est pas grave, ça ne prétérite pas le score de son équipe qui maîtrise le match depuis la 30e minute déjà avec Lucerne qui tente une incursion sur Ndiaye qui pique intelligemment. Et ça finit au fond. Mais y a-t-il hors-jeu? Et le but est validé pour l'instant en tout cas. On va voir si la VAR intervient. En tout cas, beau piqué là de la part d'Ndiaye sur cette action. Ça va faire 4-1. Ouais. Petit point noir là. Pas d'intervention de la VAR. Accro dans cette partie. Mais le public en a envie, il y croit. Un 5-1 pour effacer celui encaissé à balle, ça ferait beaucoup de bien au moral servettien. En tout cas pour l'instant déjà 4-1, c'est vraiment pas mal alors qu'il reste à peu près 20 secondes à jouer dans cette partie et qu'un Sekeleno est entamé par
les supporters de la tribune nord. Et l'arbitre, monsieur Chibelli, qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Superbe victoire des Servetiens 4-1 avec la manière. Ici, ils ont répondu à la dernière défaite en championnat sur le score de 5-1 face au FC Bâle. Mais là, cet après-midi plutôt, il n'y a vraiment pas eu débat. Oui, effectivement, Servette a rendu une copie quasi parfaite. On a véritablement affaire à une équipe qui est dotée d'une cohésion qui la caractérise particulièrement fortement. Et aujourd'hui, cela aboutit à un 4-1 avec un adversaire complètement surclassé qui a pu sauver l'honneur en fin de match. Mais comme je l'ai déjà mentionné précédemment, nous avons eu 4 buteurs différents sur les 4 buts, 4 buteurs nouveaux, ce qui à mon avis renforce la confiance du groupe dans son ensemble. En tout cas, ce fut un plaisir de commenter pour la première fois en ta compagnie avec vous pour ce match absolument magnifique et dont je garderai une belle mémoire. Servette est maintenant à un cheveu du podium, Lucerne en position de lanterne rouge. Le championnat est définitivement bien lancé pour Servette. Merci d'avoir été avec nous et une excellente soirée à vous. Merci, à très bientôt.